Hi babes, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver pour de nouvelles vidéos. Bienvenue dans la deuxième épisode du podcast Sans Tabou. Pour tous ceux qui ne savent pas c'est quoi Sans Tabou, Sans Tabou, c'est un podcast où on va parler des sujets existentiels, des questions que vous vous posez vous-même et des sujets qui font actualité et qui sont entre guillemets tabous. Cette deuxième épisode titré Je ne veux pas maigrir, être grosse en 2024. Et ça fait quoi? Je le fais parce que on est un peu dans l'ère des années 2000. Je sais que la mode, c'est un cercle. Les choses reviennent de toute manière. Maintenant, on voit qu'en 2024, fin 2023, début 2024, on va dire 2023 et 2024, c'est un peu l'ère des années 2000 où tu vois que c'est les pantalons taille basse qui reviennent à la mode. Les gens sont en full mes sœurs, mes girls, produits pour mincir. Donc, nous, foutus naturellement, ça pose un peu problème parce que l'être humain a cette tendance d'aller vers ceux qui sont en plus grand nombre et ce qui est normal parce que quand tu vois des influenceuses, des influenceurs que tu suivais tout simplement parce que ces gens te ressemblent et maintenant qu'ils sont en train de mincir et alors que toi c'est pas forcément facile de mincir, tu te poses des questions, ce qui est normal. Donc voilà pourquoi je décide de faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. En attendant, je vous dis de vous abonner. Je vous invite bien sûr à vous abonner, activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos et à liker si cette vidéo vous plaît. Est-ce que vous êtes prêts? Jingle! Pour cet épisode de Sans Tabou, je suis munie de mon cahier. Vous allez voir ce cahier presque tout le temps parce que c'est ce cahier qui va m'aider dans mes podcasts. J'écris tout là-dedans. J'écris tout. Et pour ce faire, j'ai bien structuré la vidéo. Premièrement, on va voir ensemble mon corps, mon histoire avec mon corps. Deuxièmement, on va parler de ce changement de corps. Et troisièmement, on va parler de est-ce que mon corps n'impacte pas mes relations sentimentales comme mes relations de tous les jours. Et en dernier lieu, on va voir pourquoi je ne veux pas maigrir. Du plus loin que je me souvienne, je me rappelle que ma mère me disait que dès la naissance, j'étais très petite. Je ne me rappelle pas du nombre de kilos que j'ai fait à ma naissance. Je ne me rappelle pas que ma mère m'ait déjà dit le nombre de kilos que je faisais quand j'étais petite, je ne me rappelle pas. Mais ma mère et mon père, ils me disaient toujours que j'étais très petite à ma naissance. C'est-à-dire que on dirait que j'étais née prématurée, mais je n'étais pas née prématurée, je pense. Parce que août à mai, ça fait quand même 9 mois. Donc, et j'étais pas née prématurée, mais j'étais très petite à la naissance. Et en grandissant aussi, je restais très petite de taille et je faisais pas beaucoup de kilos. Donc, j'étais petite. Je me rappelle dans ma salle de classe, j'étais parmi les plus petites de taille et les plus petites de corps. Donc, et j'étais habituée à, en fait, d'être petite. Mais j'aimais pas ce corps. J'aimais pas ce corps et je me rappelle, je me faisais un peu harceler quand j'étais petite, du fait que j'étais petite et que j'étais pas grande. Et je me rappelle qu'ils m'ont donné un nom, c'était Tillon, genre, pour vous montrer que j'avais un nom.
Je ne sais pas pourquoi je les ai laissés m'appeler comme ça, mais c'était comme ça. Donc, j'avais même un nom qui représentait ma taille. Donc, j'étais petite, les gars. J'étais vraiment petite. J'aimais pas ce corps. J'aimais pas du tout ce corps. Et je me rappelle, je priais même pour que ce corps change. Parce que j'avais plus envie d'avoir ce corps chétif et tout. Alors que j'étais pas du tout malade. Mais c'est juste que, bah, j'étais pas grosse. J'étais pas du tout grosse. Et à la puberté, ce corps va complètement changer. Donc, je suis passée de ce corps petit, très petit, à un corps qui se développe et qui a des formes et tout. Donc, j'étais émerveillée par ce corps au début. J'étais très, très émerveillée parce que j'étais contente d'avoir maintenant un corps que j'aimais. Et il faut savoir que la question de morphologie, de mode de corps et tout, ça varie d'un pays à un autre. C'est-à-dire que en Haïti, le corps en 8, c'est très, 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 je dis le corps en 8 rondes, c'est très, 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 très bien vu en mode les gars, ils préfèrent une femme bien foutue et tout. Je ne vais pas jusqu'à vous dire que c'est pas une généralité. J'ai pas fait de sondage pour savoir quel nombre d'hommes préfèrent les femmes minces et tout. Mais depuis toute petite, je sais que la plupart des femmes qui sont en Haïti, bah, elles sont bien foutues, tu vois. Ce sont des femmes avec des formes et tout. Et on va dire que chez les Noirs, ça existe beaucoup. Donc, je recevais encore des remarques. Ce corps-là, je n'avais plus de complexe. Je n'avais pas du tout de complexe. Et j'étais contente d'avoir ce corps. Plus le temps passe et plus j'avais des problèmes d'hormones. Donc, j'ai commencé à grossir de partout, j'ai commencé à gonfler de partout. Rien à voir avec le fait de manger et beaucoup parce que les gens ils ont tendance à dire ouais mais tu dois contrôler ton alimentation. Écoutez, il y a des troubles de l'alimentation, les gars. Il y a des troubles de l'alimentation et quand tu as ça, c'est pas quelque chose que tu peux changer en un claquement de doigts. Non, 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 non. Vivre avec ce corps qui change n'était pas si difficile que ça, je vous le cache pas, parce que vivant dans un pays où les femmes rondes, on les voit partout, et partout sauf à la télé, parce que oui, la télé n'a pas vraiment aidé dans ce cas, parce que bah, la télé, il y avait des femmes minces, des femmes très claires de peau. Le colorisme en Haïti, c'est très très présent. Ça a été très 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 présent. Et les femmes à la télé, ce sont des femmes avec des cheveux bouclés et tout, et qui ne reflètent pas forcément la population. Donc, c'était pas facile. Mais bon, pour la majorité, pour la réalité, il y a des femmes très très rondes partout où tu passes. Donc c'était plus facile. J'ai compris que les gens ne voulaient pas que je grossisse, que mon corps était standard. C'est-à-dire que je ne faisais pas encore 87 kilos, mais 68 kilos pour 1m59, sensiblement égal à 1m60. était très bien. Donc les gens, ils me disaient toujours si tu perds un peu de ventre, ça va aller, ça va être très bien. Si tu perds un peu de si, ça va être très bien. Si tu avais plus de squat, ça va être très bien. J'entendais ça. Mais je passais au-dessus parce que au début, quand j'étais petite, ils voulaient que je sois grande. Quand je suis grande, que je sois mince. Je ne comprends plus. Donc je passais au-dessus des remarques parce que j'avais l'impression que les remarques, ça finissait pas. Et je pouvais pas vivre constamment dans ça. C'était un cercle vicieux. Donc, les gens, ils sont jamais satisfaits. Et fallait que ce soit moi. Il fallait que ce soit moi qui m'accepte déjà, qui me trouve belle déjà. Parce que les gens, ils ont toujours quelque chose à dire. Et même si je ne vous le cache pas, j'étais
et complexée par mon ventre au début parce que je disais, bah, j'ai un gros ventre et tout, les gens ils voient que ça. Mais c'était parce que j'étais complexée par mon ventre que les gens voyaient que mon ventre. Et puis j'ai compris que c'était mon corps et que je crois que c'est Lala Misaki qui a dit ça. Les gens voient le monde à la couleur de leur cœur. Si ont un problème avec mon corps, c'est leur problème. Moi, j'ai aucun problème avec. Est-ce que mon corps impacte mes relations? J'ai déjà entendu pas mal de personnes répondre à cette question. Je vais répondre. Non, pas le moins heureux du monde. Je ne crois pas. Parce que déjà, je ne vais pas vers quelqu'un qui n'aime pas mon corps. Je ne vais pas vers quelqu'un qui dénigre le corps de quelqu'un d'autre, quelle que soit la taille du corps de la personne. Que ce soit quelqu'un qui est grosse ou mince ou bien foutu, je ne sais pas. Je ne vais pas vers quelqu'un qui dénigre le corps d'une autre femme. De quelqu'un de toute manière, que ce soit homme ou femme. Parce que quand la personne a l'habitude de critiquer le corps des autres, ton corps, ça passera quand même dans les mal. Genre, il aura quelque chose de toute manière à dire de ton corps. Donc, si tu acceptes que ces personnes critiquent le corps des autres, ton corps, un jour, il va le critiquer, t'inquiète. Donc déjà, je ne sors pas avec quelqu'un qui critique le corps des gens. Je ne fais pas d'autodérision sur mon corps. Je respecte tous les gens qui font de l'humour sur leur corps. C'est normal et qu'ils sont légitimes, mais moi, je ne fais pas parce que ça commence par l'autodérision et les gens ils commencent à parler de ton corps tous les jours. Voilà, t'as ceci, t'as cela. Je voulais pas. Je ne veux pas. Je ne sais pas comment les gens y font, mais je respecte. Et je ne fais pas de remarques négatives sur mon corps. C'est souvent des gens qui sont graves minces. Quand je dis ce sont des hommes qui sont graves minces et des femmes qui sont minces aussi. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de femmes rondes qui critiquent les femmes rondes, parce que oui, il y en a. Il y a toujours un standard, tu vois. Tu dois être comme ça, pas comme ça et tout. Mais ce sont toujours des gens minces. Et je me suis toujours posé la question, est-ce que ce sont eux qui ont un problème ou c'est moi? Parce que je me rappelle, il y avait une... Je ne vais pas dire c'est une amie, mais c'est quelqu'un que je connais et qui m'a dit, écoute, et pourquoi tu fais pas de régime et tout? Pourquoi tu vas pas faire du sport? J'ai dit, j'ai pas envie. Pour l'instant, j'ai pas envie. Lorsque j'en aurai envie, je le ferai. Et elle m'a dit, ouais, t'es grosse, t'as pris beaucoup de poids et tout. J'étais en mode, oui, j'ai pris beaucoup de poids, d'accord. Et quelques minutes après, je l'ai vu regarder son corps dans un miroir. Et après, j'ai entendu que cette personne me disait, a dit, ah, si je pouvais prendre un peu de poids, je mange mais je grossis pas. En fait, c'est parce qu'elle ne va pas bien déjà dans son corps qu'elle vient me parler de mon corps. Donc j'étais en mode, ah, ok, elle a un problème. Bref, j'ai passé outre. Bon, je ne vais pas continuer à entendre des remarques. Je ne veux pas maigrir parce que je suis bien comme ça. Je suis bien comme ça, j'aime ce corps. Et j'ai appris à aimer ce corps parce que toute ma vie, les gens ils ont des remarques à faire et c'est à moi seule de passer outre de ça. Je l'ai aussi compris parce que lorsque je voyais des gens que je suivais qui sont gros et tout, ou des gens qui ont un peu de chair et qui font des BBL et tout, qui sont en train de faire une fixette sur leur poids. J'étais contente lorsque ces personnes arrivaient là où ils voulaient arriver. Mais j'avais pas ce sentiment de me dire, ah, je veux maigrir aussi. Ah, je veux faire un BBL. Ah, je veux faire une réduction de ci, de ça. J'avais pas ce sentiment-là. Je me suis toujours dit, si
tu es avec quelqu'un, genre tu veux faire le glow-up physique pour quelqu'un, si tu es avec quelqu'un qui ne t'accepte pas parce que tu as pris 10 kilos, parce que tu as pris 15 kilos, demande-toi si tu avais eu un accident et que ton visage était défiguré. Si ton visage était défiguré, cette personne t'aurait laissé. Parce que si 10-15 kilos, ça fait autant de mal, cette personne t'aurait laissé carrément. Si tu avais perdu un membre de ton corps, au lieu de me poser des questions sur moi-même, je me pose des questions sur les autres. Parce que je n'ai pas à changer pour les autres. Je fréquente des gens qui aiment déjà mon corps et aiment mon fort intérieur. Parce que les gens qui aiment ton corps, ils l'aiment. On a beau écouter les gens qui disent « Ouais, mais la personne doit aimer ton fort intérieur, tu as une belle âme et tout et tout. » Il faut que les gens aiment ton corps. Parce que si la personne avec qui tu es n'aime pas ton corps, ça va mal se passer. Je vous conseille de fréquenter des gens qui aiment ce corps-là. C'est des gens qui sont attirés par tes formes et aussi attirés par ton fort intérieur. C'est très important. Parce que moi, mon corps n'est pas un accessoire de mode. Ça ne peut pas changer avec la tendance. Ça ne peut pas changer avec la tendance. Ça ne peut pas changer parce que la mode revient des années 2000, des années 90. Non. Ce n'est pas parce que Kylie Jenner a enlevé ses implants fessiers que je vais soulever 180 kilos pour maigrir. Non. Le but, c'est de prendre soin de sa santé. Le but, c'est de manger bien. Je veux manger bien pour ne pas tomber dans l'obésité parce que je ne veux pas maigrir, je ne veux pas grossir non plus. Donc, quand je vous dis que je ne veux pas maigrir, c'est que je ne vais pas perdre 20 kilos en mode glow-up, 15 kilos en mode glow-up. Mais je sais qu'en mangeant très bien, je peux perdre 2, 1, 3, 4 kilos. Je vous conseille de suivre des gens qui vous ressemblent, des gens qui ont presque le même corps que toi, ou même pas. Même si ces gens sont plus gros que vous, c'est pas grave. Suivez des gens qui prônent le positif, ces gens qui vous ressemblent, ces gens qui donnent des conseils positifs sur le corps. Certes, il faut faire du sport, les gars, parce que c'est bien pour la santé. Mais c'est pas obligatoire d'aller soulever des morceaux de fer à 180 kilos et tout et tout. Parce que les gens que vous suivez, ils enlèvent juste leur implant mammaire, leur implant fessier et c'est fini. Le poids ne fait pas tout. Vous pouvez être mince et être en mauvaise santé, comme être grosse et être en bonne santé. C'est pas le poids qui fait tout. Voilà, je pense que je mettrai fin à la vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si ce n'est pas le cas, à disliker. En attendant, on se retrouve en commentaire et sur les réseaux sociaux. Que du love.